Tout d'abord, un grand merci d'avoir rejoint les apprenants Catch and Think. Je suis Brian et je vais vous accompagner pendant toute cette formation. Dans la première partie de cette formation, je vous initie à un entraînement cognitif graduel en difficulté qui se pratique sous forme de jeu. Ce jeu est complet car il actionne toutes les fonctions cognitives qui sont expliquées en détail dans la deuxième partie. Il est important de savoir que l'attention est un phénomène biologique. Elle est sélective et exclusive. Et comme j'aime aussi le dire que notre cerveau est câblé pour la distraction, car notre système d'alerte et notre circuit de la récompense sont des moteurs essentiels de son fonctionnement. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à inhiber, à choisir où poser son attention. Il est nécessaire de réaliser que nous sommes toujours attentifs à quelque chose. Et la seule véritable question à se poser est, l'objet de mon attention est-il pertinent pour moi, pour ce que je veux être et devenir? Le jeu Catch and Think a ce pouvoir extraordinaire de révéler l'engagement nécessaire de notre cerveau pour poser son attention ou pour inhiber les distracteurs. Il nous apprend à choisir la bonne information pour ensuite le manipuler et le lier avec des informations encodées dans nos mémoires. Par exemple, la réalisation d'un geste. Le multitâche progressif induit dans les règles du jeu permet d'actionner toutes les sous-procédés de l'attention. L'attention sélective, focalisée, soutenue, divisée et alternée. Une pratique régulière de cet entraînement cognitif renforce aussi le processus de concentration. Le jeu peut se jouer de façon statique ou active, peu importe l'âge de l'apprenant. Le jeu est accessible à tous. Je vous conseille de le pratiquer avec des enfants, des seniors, des collègues de bureau, des amis, des membres de votre club de sport et de prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe dans leur cerveau. Le renforcement de leurs circuits neuronaux, le transfert de ce renforcement dans toutes les activités et surtout l'importance de maîtriser son attention. Le ressenti par le corps permet d'ancrer le rôle de l'attention dans nos actes. Le jeu en soi est révélateur du niveau d'attention du pratiquant. La règle est simple, mais peut apparaître comme complexe pour certains. Prenez le temps de le bien expliquer. Le oubli fait partie du jeu et permet aussi d'activer l'attention soutenue et de renforcer l'encodage dans nos mémoires. Faites-vous confiance. Lorsque vous initiez un parti par expérience, nous savons que tous les participants y prendront du plaisir. La deuxième partie de la formation est facultative. Elle est pour tous ceux d'entre nous qui sont curieux et veulent savoir pourquoi cet entraînement est bénéfique aux pratiquants. Découvrir plus en détail les fonctions cognitives et le rôle de l'attention dans tout cela, mais aussi en quoi un entraînement peut être considéré cognitif ou non. Soyons clairs, je suis là pour vous. Vous pouvez me contacter à tout moment, me poser des questions, me demander des explications. Pour cela, je vous conseille d'utiliser la messagerie intégrée à votre formation. Je vous préconise aussi de participer à la communauté. Nous partageons de nombreux articles qui renforcent le contenu du cours et nous vous encourageons à partager vos expériences. Vous pouvez nous envoyer des vidéos et je peux aussi les analyser pour vous. Maintenant, c'est à vous.